Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'immerge en toi, je m'unis à toi, je me fonds en toi, je m'identifie à toi et je te supplie de venir me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens Seigneur, mon cœur est pour toi, viens t'y installer et viens vraiment avec le Père, le Saint-Esprit, agir à partir de toute mon humanité que je te donne au nom de tous. Engage de mon amour. Viens dans chacun de mes pas, dans chacun de mes mouvements, dans chacun de mes regards, dans toutes mes pensées, dans mes paroles. Tout t'appartient, Seigneur, tout est pour toi. Utilise ma vie pour te servir et viens particulièrement dans ce moment, viens méditer ce nouveau passage que tu nous donnes comme un précieux trésor pour nous sanctifier. Vraiment que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons vraiment être des instruments entre tes mains et te glorifier à chaque instant par nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes avec tes propres remerciements. Viens parler à travers ma bouche Seigneur maintenant. Nous allons méditer le passage du 6 décembre 1919. Alors Louisa dit ceci. Je ne me sens pas la force d'écrire ce qu'on me demande. Je ne dirai que quelques mots de ce que je n'avais même pas pensé de mettre sur papier et que mon doux Jésus m'a remémoré. Donc le Seigneur a insisté pour que Louisa note ceci alors qu'elle ne voulait pas l'écrire et qu'elle l'avait même oublié. Donc ça veut dire que c'est important et que ça va être un enseignement qui va nous apprendre aussi des choses à faire pour faire plaisir à Jésus. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant « Mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te serre dans mes bras et je répare. » C'est ce que Louisa elle faisait tout le temps. En fait, elle prenait Jésus dans les bras et elle disait, bien Jésus, je viens t'adorer au nom de tous, je viens t'aimer au nom de tous, je viens réparer au nom de tous, je viens te prier au nom de tous, je m'unis à toi dans tes prières, dans tes réparations et je te donne toute la gloire que les hommes ne t'ont pas donnée. C'est ce que Louisa faisait continuellement. Voici la suite de sa prière. Jésus, je donne tes plaies et ton sang à tous, afin que tous soient sauvés. Puisque dans la divine volonté, nous pouvons prendre tout ce qui appartient à Jésus, il nous donne tout, donc nous pouvons prendre ses plaies, son sang, ses mérites, et les lui réoffrir pour le salut des âmes. Et donc ici, elle dit, voilà, je vais recouvrir toutes les âmes de tous les temps, de ton sang précieux, et je viens te réoffrir tes souffrances et toute ta passion pour que ces âmes soient sauvées. Comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et t'aimer, je vais le faire à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour ne soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier. Donc Louisa, donne tout l'amour que les hommes doivent à la Trinité. Elle vient le donner au nom de tous et même au nom des âmes qui sont réprouvées et qui ne peuvent plus bénéficier du sang précieux de Jésus et qui ne sont plus en mesure ni de prier, ni d'aimer, elles sont dans la haine, etc. Et donc Louisa vient donner tout l'amour que ces âmes n'ont pas donné au Seigneur, en leur nom. Pendant que je disais cela et bien d'autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en me disant « Ma fille, écho de ma vie ». C'est déjà super beau, écho de ma vie. C'est-à-dire que Jésus veut que nous devenions tous des échos de sa vie, des répétitions, des extensions de sa propre vie, que nous lui permettions de continuer sa vie en nous, de prolonger sa vie en nous, pour que nos vies, portent les fruits de sa vie à lui, de ses actions à lui, de tous ses actes divins, de toutes ses souffrances. Donc vraiment, il nous appelle à devenir des échos de sa vie. C'est magnifique. Ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit en sévérité. Donc tout ce type de prière, vraiment d'adoration au nom de tous, de réparation au nom de tous, etc., y compris au nom des âmes, des réprouvés, des âmes qui se trouvent maintenant damnées en enfer par leur propre choix, rappelons-nous, la justice de Dieu se calme. Vraiment face à toutes ces âmes, même encore en exil sur la terre, et qui ont choisi délibérément les ténèbres et qui rejettent, vraiment effrontément l'amour de Dieu et qui marquent sur leur front le sceau de la perdition, la justice divine, normalement doit s'exercer. Toutes ces prières de réparation faites au nom de toutes ces âmes, vient apaiser, adoucir la justice divine. Voilà, il dit, ma justice a perdu sa sévérité. Et cela pas seulement pour le temps présent,
mais aussi pour les temps à venir. Donc une prière faite dans la divine volonté, des actes de réparation unis aux réparations même de Jésus, qui portent les fruits des réparations même de Jésus, eh bien, tout ce qui est fait dans la divine volonté devient éternel et divin. Dès que nous nous unissons à Jésus, il y a le pouvoir créateur, la multiplication de toutes nos prières. Et il dit voilà, toutes tes prières là maintenant que tu m'offres, eh bien, tes prières là, elles sont infinies, elles ne s'arrêteront jamais. Donc elles sont agissantes pour le temps présent, mais aussi pour le temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes continuellement. J'ai senti ton amour au nom des âmes perdues, et en conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. Donc vraiment, Jésus qui est tellement triste, qui ressent, rappelons-nous que Jésus a ressenti, eh bien, il ressent continuellement toutes les souffrances que les âmes ont à subir en enfer par leur choix personnel de rejeter la lumière. Jésus ressent cela, il souffre d'une manière inimaginable, l'abandon de toutes ces âmes. Vraiment, à chaque fois qu'une âme décide de se perdre et de se plonger dans les choses du monde, ou pire, vraiment de se perdre éternellement, Jésus ressent une partie de son cœur, puisque nous sommes tous câblés à son cœur, qui est déchiré, en même temps que cette âme qui choisit vraiment de se perdre. Donc vraiment, Jésus souffre, et toutes ces prières offertes au nom des âmes qui sont perdues, des âmes damnées, viennent adoucir son cœur, et dit, voilà, mon cœur a ressenti une spéciale tendresse pour toi. Vraiment, j'ai été émue que tu m'offres tout cet amour qui ne m'a jamais été donné par ces âmes qui sont perdues. Et trouvant en toi l'amour que ces âmes me doivent, je t'ai versé les grâces que j'avais prévues pour elles. Tout ce paquet de grâces, de bénédictions. Rappelons-nous que Jésus nous aime tous individuellement autant que tous les autres réunis. Donc dès qu'une âme se perd, Jésus souffre atrocement. Et tout le paquet de grâces qu'il avait prévu, tous les cadeaux, les bénédictions qu'il avait prévu de donner à ces âmes qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas voulu et qui ont choisi de se perdre, Jésus est tellement touché lorsqu'on fait des prières pour venir adoucir ses plaies, pour venir lui apporter du réconfort, de l'amour au nom de tous, il va donner aux âmes qui s'abandonnent entre ses mains, qui prient, qui réparent au nom de tous, toutes les grâces que Jésus qu'il avait prévues pour ces âmes damnées. Une autre fois, il me dit, ma fille, j'aime tant l'homme, qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté, contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Voilà, toute la création, il n'y a pas eu, ils n'ont pas la liberté. Ils sont vraiment, tout ce qu'il y a dans la création, les feuilles, les arbres, les plantes, les animaux, ils agissent dans le souffle divin et répondent parfaitement au plan de Dieu. C'est-à-dire que vraiment l'arbre, même après le plus rigoureux des hivers, va refleurir, etc. Cela répond vraiment au plan divin. Ils sont vraiment dans la divine volonté. Mais le Seigneur, par amour pour nous, nous a dotés de conscience et de la liberté de pouvoir l'aimer ou le rejeter. Voilà, contrairement à toute la création. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter ni s'enlever d'étoiles. Voilà. Il n'y a pas cette liberté qui est donnée à la création. Le soleil ne peut ni s'ajouter ni s'enlever de la lumière. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés, pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant en vertu, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils pour l'ornementation du ciel de son âme. Donc en plus de cette liberté, vraiment, il nous donne le cadeau de pouvoir rester près de lui, nous unir à lui et orner notre âme. Des plus belles étoiles et vraiment en faire les plus beaux cieux dans notre âme, comme nous avons vu hier dans l'extrait que nous avons médité. Plus il fera de bien, plus d'étoiles il formera. Plus son amour et ses sacrifices seront grands, plus il ajoutera de la splendeur et de lumière à ses soleils. Donc vraiment, le Seigneur nous donne la liberté de nous embellir, de nous ennoblir, de nous unir à lui, de l'aimer, de lui faire confiance, de vraiment nous abandonner entre ses bras. Et vraiment, c'est lui qui fera le travail d'embellissement de notre âme, ou de le rejeter, de fermer notre cœur et de vivre selon notre volonté propre, de le blesser, de le frapper et d'aller finalement nous perdre. Mais il y a toujours cette liberté. Choisissez-vous la lumière de ma présence, et vous allez vraiment vous sanctifier, ou choisissez-vous les ténèbres de votre volonté propre. À chaque acte, nous avons le choix, nous avons cette liberté. Je mange, j'oublie d'appeler Jésus, c'est un acte qui est fait dans ma volonté propre, c'est un acte qui amène plus de ténèbres, qui amène plus de noirceur, même si c'est un acte anodin.
Je choisis de m'unir à Jésus. Cet acte devient divin, éternel et amène de la clarté partout, vient sauver des âmes, etc. On a toujours ce choix. Le Seigneur nous aime tellement, puisqu'il nous dit, mais c'est vraiment dans mon immense amour pour les hommes, eh bien que j'ai donné cette liberté à chacun de ce choix de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Donc voilà, plus on s'unit à Jésus, plus on l'aime, plus on va vouloir lui faire plaisir, plus on va écouter ses paroles, plus on va avoir envie de devenir meilleur, plus on va être charitable, on va faire des sacrifices, etc. Et donc notre âme va se remplir de plus en plus des splendeurs du ciel. Présent dans le ciel de son âme, je lui dis, mon fils, plus tu deviens beau, plus tu me fais plaisir. J'aime tant ta beauté que je te presse de te mettre à la tâche. Aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai et je renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Vraiment, c'est par amour qu'il nous a donné cette liberté, même s'il en souffre terriblement et que beaucoup d'hommes ne l'aiment pas et ferment leur cœur aux grâces et aux bénédictions. Et donc au plus on se tourne vers Jésus, au plus on se tourne vers sa lumière, au plus il nous recouvre vraiment de ses bienfaits et de tout ce qu'il est, et au plus on devient des êtres de lumière, on revient vraiment à notre place à laquelle il nous attend, cette place d'enfant de Dieu, dépositaire de tout le royaume, propriétaire du royaume même de Dieu, de ses actes divins, etc. Et donc il aime tant notre beauté, la beauté de notre âme quand nous nous unissons à lui, puisque vraiment il va venir orner notre âme des plus belles choses du ciel, et bien qu'il nous donne de nouvelles inspirations, de nouvelles grâces pour nous embellir encore plus et pour lui laisser encore plus de place. C'est vraiment cela, quand nous commencerons dans la divine volonté, il opère ce travail de purification, comme il le dit à peu près partout dans les livres du ciel. Vraiment c'est lui qui opère ce travail. Nous quittons notre volonté propre, nous n'essayons pas de devenir meilleurs par nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous donne ses grâces. Et il va nous donner aussi ses inspirations. Et c'est cela qui est beau, c'est que au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va vouloir aimer le Christ, au plus on va vouloir regagner cette ressemblance perdue, au plus on va vouloir se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va avoir soif de Dieu, au plus on va vouloir l'aimer, au plus on va demander des nouvelles grâces, etc. Au plus il va nous les accorder, etc. Donc vraiment il y a ce cercle vertueux quand on commence à s'ouvrir au Christ, qu'on choisit délibérément de lui donner nos vies. Puisqu'on a cette liberté, cette liberté est précieuse aux yeux de Dieu quand nous choisissons de nous unir à lui. Ça le touche, ça apaise sa justice divine et vraiment il vient tout nous donner. Là il nous donne tout. Voilà, je vais venir te donner le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Hélas, que d'abus concernant ce pouvoir que j'ai donné à l'homme, que d'abus face à cette liberté que l'homme a. Il va se servir de cette liberté pour offenser le Christ, pour devenir un pourceau d'iniquité. Et il a l'audace de s'en servir pour sa ruine et pour offenser son Créateur. Avec cette liberté, les hommes blasphèment, les hommes font des actes horribles, des rites sataniques, etc. Et donc vraiment le Seigneur est très blessé de voir le mauvais usage que les hommes font de ce cadeau précieux qu'est la liberté. Vraiment ce cadeau qui peut servir à s'unir à notre Créateur et à devenir d'autres Jésus ici-bas. Vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, il nous donne cette grâce de devenir d'autres Christ, d'autres lui-même, puisqu'il vient prolonger sa vie en nous. Donc, servons-nous bien de notre liberté et choisissons de lui donner nos volontés propres. Voilà, notre volonté, notre liberté, nous te la donnons, Seigneur. Nous te donnons toute la place en nous et nous voulons que tu viennes, que tu viennes agir en nous à chaque instant parce que nous t'aimons, nous voulons te consoler et nous voulons que tu puisses trouver en nous du repos, un refuge, du soutien, de l'amour au nom de tous, des réparations au nom de tous, pour que vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre et l'harmonie puisse vraiment être à nouveau apporté, vraiment qu'il puisse y avoir ce doux flux et reflux d'amour entre le ciel et la terre.
Eh bien, merci Seigneur pour ce nouvel enseignement magnifique. Tu nous appelles vraiment à te choisir à chaque instant. Alors donne-en-nous les grâces, Seigneur. Tu nous sais faibles. Tu sais que nous sommes vraiment misères. Donne-nous cette grâce de tout faire par toi, pour toi et en toi. Vraiment, je te le demande de tout mon cœur, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Vraiment que ton règne de la divine volonté puisse arriver plus vite ici-bas. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.